Chers amis, je vous propose de nous préparer à la fête des rameaux en approfondissant chaque jour une des 4 lectures de cette grande liturgie. Commençons en ce jour par l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissa partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voilà, rappelons-nous le contexte. Le peuple d'Israël est sous occupation romaine. Il est en attente d'un Messie, d'un libérateur, d'un sauveur. Quelle est notre attente aujourd'hui dans ce contexte, dans ces temps d'incertitude et ce contexte de crise mondiale? Comment cela bouleverse notre vie? Jésus donc prépare son entrée messianique à Jérusalem, et ce qui est étonnant, c'est que tout semble prévu au moindre détail, l'ânesse et son ânon. Jésus cite ici le prophète Zacharie en 9:9, avec une introduction sans doute en référence à Isaïe 62, au verset 11. Et voilà que les disciples vont trouver tout exactement comme Jésus l'a envisagé. Cela nous invite en ces temps à faire confiance en Jésus et en sa parole qui sauve, qui remet debout, qui ressuscite. C'est autre chose, cette entrée, que le tapis rouge au palais du Festival de Cannes pour la remise des prix tant convoités. Être reconnu, adulé, idolâtré, ce n'est pas ce que Jésus veut. Il n'est pas une idole, il est Dieu, Fils de Dieu. Il est incarné dans un peuple, une langue, une tradition. Mais il entre non seulement dans la ville de Jérusalem, mais déjà dans la Jérusalem céleste dont il est le roi. Un roi assis sur un petit âne, un roi de toute humilité. Ce n'est pas le tapis rouge qui lui est préparé, mais une voie de rameaux, de branchages, de vêtements, pour reconnaître non seulement un grand prophète, mais le Messie. Hosanna, gloire au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, c'est vraiment ce chant de la fête de rameaux. Oui, cet évangile qui contraste avec les autres textes est un évangile de joie, de fête, d'action de grâce. Et c'est dans cet esprit que nous entrons dans cette semaine sainte en reconnaissant en Jésus notre roi et notre sauveur.